Shalom. Dans la vie de chaque jour, nous avons besoin de prier. La prière est une puissance. La prière est une grâce merveilleuse que Dieu met à notre disposition. Je vais vous parler de l'histoire de Louise Redden, une femme misérable. Son visage était triste et quand elle était entrée dans cette épicerie, elle a abordé le propriétaire du magasin de la manière la plus humble et lui a demandé si elle pouvait acheter à crédit quelques produits d'épicerie. Elle a expliqué doucement que son mari était très malade. Il était incapable de travailler, qu'ils avaient 7 enfants et qu'ils avaient besoin de nourriture. L'épicier, qui s'appelait John Longhouse, s'est moqué d'elle et lui a demandé de quitter son magasin. Voyant les besoins de sa famille, cette femme n'a pas été découragée. Elle a dit, s'il vous plaît, monsieur, je paierai dès que possible. John Longhouse lui a dit qu'il ne pouvait pas lui donner du crédit car elle n'avait pas de compte dans son magasin. Et debout à côté du comptoir, il y avait un client qui avait entendu la conversation entre les deux. Le client est allé de l'avant et a dit à l'épicier qu'il accepterait tout ce dont elle avait besoin pour sa famille et qu'il paierait pour elle. L'épicier a demandé à Louise d'une voix très réticente, « Avez-vous une liste d'épicerie ?» Louise a répondu, « Oui, monsieur. »« Ok, dit-il. Mettez votre liste de marché sur la balance et, quelle qu'elle soit, je vous donnerai l'équivalent de son poids en vivres. » Louise Redden a hésité un instant et puis, la tête baissée, elle a fouillé dans son sac à main et elle a sorti un morceau de papier. Puis elle a griffonné quelque chose là-dessus. Et soigneusement, elle a plié ce bout de papier, ce morceau de papier, et elle a déposé ce papier sur la balance. La tête était toujours baissée. Les yeux de l'épicier et du client ont été stupéfaits lorsque la balance est descendue et est restée baissée. L'épicier, regardant la balance, s'est tourné lentement vers le client et à contre-cœur, « Je ne peux pas le croire. » Le client a souri et l'épicier a commencé à mettre des vivres de l'autre côté de la balance et toujours cette balance est restée baissée. La balance ne s'est pas équilibrée. Il a mis de l'huile, il a mis du riz, il a mis toutes sortes de choses, les tomates, mais toujours la balance était restée baissée. Là où il y avait le papier. Et il était dégoûté totalement. Et il saisit le morceau de papier de la balance et il regarde avec étonnement. Quand il soulève le papier, la balance retombe du côté des vivres. Extraordinaire. Et quand il prend cette liste, il regarde, ce n'était pas une liste, en fait, c'était une prière qui disait « Seigneur, tu connais mes besoins et je laisse cela entre tes mains. » L'épicier lui a donné tout ce qui avait été placé là-dedans. Et le client qui était stupéfait, qui était là à côté, s'est rendu compte que c'était vraiment un miracle. Et puis il lui a tendu un billet de $50. Il lui a dit, cela en valait la peine, seul Dieu sait combien pèse une prière. Le poids d'une prière, il est inestimable. La parole de Dieu nous dit, si nous avons des difficultés, de ne pas nous inquiéter. Philippiens 4, le verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et Jésus te dit, pour celui ou celle qui est en difficulté, dans Jean 16, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Priez dans votre chambre, mais élevez aussi vos cœurs vers le ciel, tout en vaquant à vos occupations de chaque jour. Enoch marchait avec Dieu, il laissait entendre ses prières. La prière silencieuse de l'âme, Dieu est sensible à cette prière. Elle élève notre âme vers Dieu, mais également la prière ramène Dieu à notre niveau, c'est-à-dire elle fait descendre Dieu au sein de nos troubles et de nos tristesses. Plaçons constamment devant Dieu nos besoins, nos joies, nos tristesses, nos soucis, nos craintes.
Nous n'allons pas le fatiguer, nous ne pourrons jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de notre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. J'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Quand tu as faim, prie. Quand tu as peur, quand tu veux travailler, prie. Quand tu es devant l'épreuve, prie. Quand tu es en larmes et dans la détresse, prie, mon frère, ma sœur. Quand tu te sens rejeté, abandonné, prie. Quand tu es faussement accusé, prie encore. Quand ta route est froide et sombre, prie. Quand l'adversité fait rage autour de toi, prie, ne t'inquiète de rien. Quand tu es dans la fournaise ardente ou dans la fosse au lion, prie encore. Quand ta barque balance et menace de couler, prie. Prie encore, persévère, Dieu t'entend. Et si la réponse tarde, oh, si le doute t'envahit, prie encore. Prie, prie, prie davantage. La parole de Dieu nous dit priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prie encore, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse.